Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit update sur les marchés. Donc, ce que je vois en ce moment sur les marchés. Puis, on va faire tirer aujourd'hui les deux chandails. Donc, les deux kits de chandail, parce que c'est deux kits de deux chandails. Donc, on commence ça tout de suite. On va commencer avec un update sur le BTC. Le BTC, vous savez ce que j'en pense à long terme. Vous savez où je crois qu'on en est. On est, selon moi, dans la vague 4. Ça, c'est pour ce qu'il y en est dans Weekly. OK. Tant qu'on va garder notre support ici à 30 000, tant qu'on va rebondir dessus, tant qu'on va rester en haut, le mouvement est confirmé aussi. OK. À la seconde, on va aller en dessous, on va revoir. Pour l'instant, tant qu'on reste en haut de 30 000, le mouvement est confirmé haussier. On va aller regarder en plus petit time frame, à plus court terme, qu'est-ce qu'on voit sur le BTC. Donc, on voit ici qu'on a eu notre triangle de consolidation. Notre triangle de consolidation, vous vous en souvenez, j'en avais parlé dans une vidéo le 21 mai, où on voit que le triangle de consolidation a cassé à la baisse. Pour aller retester notre support ou à peu près tester notre support. Okay. Donc, maintenant, on a établi un nouveau support. On a ça ici qui est établi comme support. Puis, on a notre résistance du triangle ici. OK? Notre résistance qu'on avait ici en haut. On va enlever une coupe de ligne là, pour faciliter la chose. On a la résistance du triangle ici en haut sur laquelle on a rebondi. OK? On est allé dessus, on l'a retesté. On est reparti. Puis là, on le reteste encore. Je m'attends à ce qu'on reparte comme il faut. OK? On pourrait même dire que ça, possiblement, là, maintenant, peut-être quelque chose comme ça. On pourrait maintenant même dire qu'on est dans un nouveau triangle de consolidation qui ressemble à ça. OK? Puis, ce triangle de consolidation-là, on pourrait dire que en ce moment, il rebondit sur notre résistance qui est là. Donc, on va probablement retourner dedans. Ou on pourrait peut-être le tricher un petit peu ici, là, puis baisser ça comme ça. OK? Donc, ça, c'est notre triangle de consolidation que je vois casser. On va le baisser. On va essayer de mettre ça. Ouais, je pense que ça serait mieux. Ouais, essayer de la mettre. Non. Essayer de la mettre peut-être comme ça, là. Bon. Donc, notre triangle de consolidation devrait casser d'ici max le 1er juin. Le 1er juin ici, on voit là, c'est la date de convergence des deux points. Donc, on peut dire que d'ici le 1er juin, notre triangle devrait décider s'il casse à la hausse ou à la baisse. OK? On va se prendre un target comme ça et faire une approximation. Donc, si le triangle est pour casser à la baisse, là, on devrait avoir un prix autour de 22 000, 23 000. Puis si le triangle est pour casser à la hausse, on devrait avoir un prix là, à peu près là, à 51 896, qui est, si vous vous en souvenez dans la dernière vidéo ici que j'avais faite, là, un niveau de Fibonacci. Okay? Donc, le niveau de Fibonacci, si on fait ça comme ça, on le met ici, comme ça, non? Ça. Si on le met comme ça, là, le niveau de Fibonacci était ici à 48 350, que ça devrait être un niveau à voir. On peut regarder aussi comme ça. Donc, encore mieux. 1.618 ici, niveau de Fibonacci. Donc, c'était là le niveau de Fibonacci que j'avais vu là, qui nous amenait à ça. Donc, pour l'instant, target possible pour le BTC à 50 000, très très fort probable. On verra à partir de là si on a un retournement ou quoi que ce soit. Okay? Donc, si on fait ça comme ça, qu'on va regarder là, à long terme, 77 000, 80 000, c'est fort probable, même qu'on pourrait le regarder avec la vague au complet comme ça. Là, donc, 86 000, niveau de Fibonacci facilement atteignable. Pour savoir si on va aller à 80 000 comme ça, 86 000 et plus, on va regarder premièrement si on peut passer la barre ici des 50 000. OK? Donc, si on peut aller jouer en haut de 51 000, on va avoir une confirmation du mouvement haussier. Pour l'instant, la résistance à regarder va être à 51 000 sous condition qu'on puisse casser notre plus haut ici à 41 000, même je dirais peut-être 43 000. OK? Donc, ce qu'on voudrait,
c'est une cassure de 43 000 pour pouvoir dire qu'on peut retourner à 51 000 le tester. Puis 51 000, là, ce sera le moment de voir si on tombe en bear market ou non, ou si on est pour retester un support ou quelque chose comme ça avant de partir. Donc pour l'instant, pour faire ça simple, il faut vérifier 30 000. Donc tant que le Bitcoin hold, il soutient sur 30 000, le scénario aussi est favorable. Donc la cassure haussière est favorable pour aller tester un 50 000. Le 50 000, lui, il va falloir voir si on peut le tenir ou non. OK? Parce que si on ne le tient pas, notre ABC ici, là, ça ici, là, ce ABC-là, va être une vague 1, dans le fond, une vague A, B, puis si on est pour le faire à 50 000, donc ça serait notre vague C, avec un target bearish possible de 15 765, OK? En passant, ce n'est pas le scénario favorable, mais c'est un scénario possible, point de vue analyse technique, donc je vous le dis, mais moi je considère que le scénario le plus favorable, c'est qu'on va casser en dehors de ce triangle-là à la hausse, qu'on va aller tester 50 000, puis après ça, on verra sur 50 000 qu'est-ce qui se passe. OK? Puis si on regarde les autres niveaux de Fibonacci, si on passe 50 000, tout ça, qu'on réussit à y mettre un plus haut ici, on s'en va clairement rejoindre les 80 000 US et plus. OK? Donc ça, c'est pour le BTC. Je suis bullish en ce moment. Je vois le scénario haussier comme étant le scénario le plus favorable. Je vois clairement une hausse très forte possible sur le BTC, contrairement à quelque chose d'autre comme un scénario bearish. OK? Si on va regarder en 2017, OK? Parce que j'aime toujours ça aller regarder les anciennes fractales là, pour qu'on puisse déterminer si on a un top ou non. Okay? Si on le met en 4 heures, en 2017, ouais, il me ramène encore là. Attends. On va y aller comme ça. Bon. Si on va regarder le top là, en 2017, là, le top il s'est fait vraiment vite. Là. On n'a pas zigonné là, comme on zigonne en ce moment. Là. Ça a vraiment été on monte, puis tard, on descend. C'est fini. Tandis que si on regarde actuellement, ça ici, ça a trop niaisé pour que ça puisse être un top digne d'un top sur le BTC. OK? Donc, c'est pour ça que je considère encore qu'on a un scénario vraiment haussier, contrairement à un scénario baissier en vue. Quoiqu'un scénario baissier en vue, ça serait possible, mais je ne crois pas. Puis si ça l'arrive, ben je pense que je vais encore me loader malgré le fait qu'on va avoir cassé des supports puis tout ça. Puis je me loaderai parce que je suis convaincu que ça, c'est pas le top. À regarder la forme puis l'allure que ça a, je suis convaincu que ça, c'est pas le top. OK? Que ça va être tout pour le BTC. Maintenant, on a une menace qui guette le BTC, c'est le S&P 500. Puis le S&P 500, il menace pas mal tous les marchés en ce moment. On n'est pas capable d'émettre de plus haut. OK? Donc, on consolide, mais on n'est pas capable de briser notre all-time high. Tant qu'on ne brisera pas notre all-time high, ici, là, tant qu'on ne brisera pas notre all-time high, je vois pas où le marché veut s'en aller. OK? On a ici du support autour de 4000. Puis tant qu'on ne cassera pas notre all-time high, suivi de la résistance qu'on a ici, si vous vous en souvenez, la résistance historique de 100 ans que je vous ai déjà parlé. Donc, tant qu'on ne pourra pas émettre un plus haut, un close en haut de la résistance de 100 ans, mais on a un danger qui nous guette. Là. Okay, donc, ce que j'aimerais avoir, idéalement, c'est une cassure au-dessus avec une confirmation qu'on va passer la résistance mentale, la résistance psychologique de 4300. OK? Donc, pour émettre mon target comme ça, je vais juste prendre encore la distance du W, l'amener comme ça ici. Donc,
4326. 4326, ce serait un niveau là, que j'aimerais voir le S&P 500 passer. Parce qu'autrement, je commence à trouver que les probabilités qu'on ait un scénario baissier augmentent beaucoup. OK? Il ne faudrait pas que ça devienne disons, ça ici, une vague A. Il ne faudrait pas que ça devienne un ABC comme ça. A, B, C, avec une projection à 100% de notre vague A. Comme ça. Donc la projection à 100% de notre vague A, si ça c'était ici une vague B, le C irait ici. Donc on aurait un S&P 500 possible qui corrigerait à 4000 $. Puis il faudrait voir si on est pour peut-être pas trouver de support ici, puis aller plus bas. OK? Donc ça pourrait être un scénario possible avant de voir le S&P remonter, puis passer au travers de sa résistance ici. Là. Donc, quelque chose comme ça. OK? Ou comme ça. Si ça arrive, c'est pas plus grave que ça. OK? Ça serait même sain, je crois, que ça arrive pour casser la résistance qu'on a là. Comme je vous avais déjà dit dans une vidéo, c'est bon des fois d'aller sur le plancher pour prendre son swing pour casser le plafond. Essayez de casser le plafond si vous êtes à côté au plafond, ça va aller mal. Mais si vous pouvez vous mettre en petit bonhomme puis vous donner une impulsion en levant votre poing dans les airs pour casser le plafond, ça a plus de chances de casser le plafond. C'est un peu la même chose. C'est le principe du bélier. Tu sais. Donc, sur le S&P 500, ça serait possible que ça l'arrive. Si ça l'arrive, on devrait avoir des répercussions sur le BTC. Okay? Si le S&P 500 corrige, là, on va avoir des répercussions sur le BTC sur un prix à la baisse. Okay? Ça, c'est ce que je pense. Encore, comme je vous dis toujours, ce n'est pas un conseil financier. Ce ne sont pas des conseils financiers. En aucun cas, tout ce que je vous dis devrait être considéré comme un conseil financier. Ce sont seulement des idées, des spéculations, des hypothèses que j'émets sur le marché, sur des choses que je vois et que je pense. J'ai aucune formation dans ça. Puis, si vous savez quelque chose, vous voulez prendre des décisions, vous pouvez toujours consulter les professionnels en conséquence. Donc, ça, c'est dit. Le S&P 500, on le voit là, qui démontre peut-être des éléments de faiblesse. Là. Donc, il va vraiment falloir vérifier à ce qu'on ne brise pas le support autour de environ 4000 $. Peut-être même c'est autour de 4000 $. Sinon, les autres supports ont été à 3000. Support ici à 4000, 4100. On dirait 4100, 4050, support 3978, 3854, puis 3719. OK? Le scénario privilégié, selon moi, là, ça serait qu'on aille au moins retester 4100 avant de faire notre hausse. Puis descendre sur les autres ici, peut-être, dépendamment. Si on continue à partir d'ici non plus, c'est pas mauvais. Mais j'aimerais vraiment ça voir une correction là, au moins à 4000, 4100 là, avant qu'on reparte. Ensuite de ça, Fire & Flower, l'action que je vous ai parlé dans mon dernier vidéo. Non, c'est pas vrai, mon avant-dernière vidéo. On voit là, que pour l'instant, notre wave count est respecté. Si on fait un Fibonacci à partir de la vague 3 qui est tracée ici, puis qu'on redescend comme ça, notre 1.618 là, est à 1,86, donc target à 1,84 ou 1,69. C'est target. Moi, j'ai mis 1,69. C'est mon target où je vais reprendre la mise que j'ai mis. C'est un target conservateur. Donc, à partir de 1,69, tout l'argent que j'ai mis dans Fire & Flower, je le reprends. Tout ce qui me reste dans Fire & Flower, c'est du profit, c'est des actions que le marché va m'avoir donné à 0$. OK? Donc, à 2,12, je vais prendre encore un petit peu de profit. Puis si on est pas sur une vague là, vraiment spéculative, là, je vais essayer de regarder pour 3$ environ là, pour sortir. OK? Donc, si je suis pour sortir autour de ces niveaux-là, je vais avoir un niveau moyen de rachat. Donc, quand la vague en A, B et C va arriver, je vais pouvoir racheter en dessous
de ma moyenne de vente. Parce que je vois quand même du potentiel à long terme là, sur Fire and Flower. OK? Donc, toujours pour rester dans le domaine du cannabis, il y a aussi Exo. Exo, je vous en avais parlé. Donc, Exo, on a un cup and handle qui a l'air de se former. OK? C'est un des patterns les plus payants qui existent. On a notre cup qui est ici avec notre handle. Notre handle, pour l'instant, il semble aujourd'hui avoir brisé le canal, ce qui est bon, mais il a brisé un peu trop vite. D'après moi, là, on va voir quelque chose comme ça, là. Un retest du canal, puis après une hausse. Okay? C'est ce que je pense qu'on va voir. Si vous voulez une entrée optimale, encore là, pas conseil financier, c'est vraiment juste ce que je pense. C'est consulter un spécialiste en conséquence. Des gens qui ont des cours en valeur mobilière pour ça. Que ce que je pense, c'est que tant qu'on passera pas 9 et 16, qu'on n'aura pas un follow-through, disons, qu'on n'aura pas la suite de cette hausse-là au-dessus de 10 et 59, il y a des probabilités qu'on n'aille pas casser le handle puis qu'on retourne dans le canal reste élevée. La confirmation du mouvement haussier se fera quand on passera 14 $, peut-être même 15 $, parce que c'est un niveau psychologique. Okay? À partir de ce moment-là, les niveaux sur lesquels on pourrait aller avec Exo, okay? Ce serait 18,85, 26,67, 34,49 et peut-être 39,32, tout dépendamment. Okay? Pour les gens qui ont de l'appétit, pour du très très long terme, du vraiment très très long terme, okay? On pourrait prendre ça ici sur Exo, puis parler là, de target de 72,9, 115,47, 158,85, puis 185,66. Okay? Je suis extrêmement bullish sur Exo. On a une formation de Cup and Handle. Je suis extrêmement bullish. Même chose pour Fire and Flower. Puis Exo, ça c'était pour la partie sur le dollar canadien. Sur le dollar US, on voit qu'on a pas mal la même chose. On va le mettre les deux en weekly pour pouvoir vraiment bien comparer. Là. Donc, on a pas mal la même chose. On a la moyenne mobile ici qui nous sert de résistance. À partir du moment où on va pouvoir la mettre en support, on va avoir une bonne possibilité de hausse. Donc, c'est la même chose ici sur le graphique en US. Le graphique en US, il a réussi à monter par-dessus, il a réussi à blaster au-dessus, mais il n'a pas réussi à la mettre en support. Donc, il va vraiment falloir regarder les deux graphiques, parce que s'il y a un des deux graphiques qui peut réussir à le mettre en support, l'autre devrait suivre, puis celui qui va laguer va nous permettre d'avoir une meilleure entrée de pas grand-chose, mais une meilleure entrée que l'autre juste à côté. Donc, si vous avez de l'argent de prêt en US canadien, puis exemple que le US réussit à mettre la moyenne mobile qui est là ici en support, ben, le Canadien il risque de suivre. Mais si exemple, il réussit à le mettre en support ici, puis que le Canadien, il est encore ici, ben, vous avez une meilleure entrée. C'est de pas grand-chose, mais vous avez une meilleure entrée. OK? Donc, ça va être quelque chose à vérifier, là, je crois, sur Exo. Maintenant, pour terminer, faire tirer les chandails. Donc, on va partir ça. Puis, il y a 12 commentaires. Donc, on va prendre un gagnant au hasard. Que le premier gagnant, c'est Roldan Ruiz, qui dit que le hoodie est sick. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est pour le premier gagnant. Le deuxième gagnant, maintenant, va être... Ah, bon, attends, là. Je t'en prends un autre. David. Donc, vous avez juste à m'écrire ou sinon je peux vous écrire. Écrivez-moi en commentaire, quoi que ce soit, quelque chose qu'on puisse prendre contact. Je vous envoie ça par la poste. Puis sinon, ben, si vous restez pas trop loin de chez moi, je peux venir vous le porter en personne si vous voulez. Ça va me faire plaisir. Puis, c'est ça. Donc, on a les deux gagnants. Puis, ça va être tout pour aujourd'hui. Puis, je vous fais une autre vidéo bientôt, probablement cette semaine, sur
la sécurité et la façon de holder ces bitcoins ou ces crypto-monnaies. Puis dans cette vidéo-là, je vais faire tirer aussi quelque chose. Je vais faire tirer un Ledger Nano. Donc avec le Ledger Nano, vous allez pouvoir sécuriser vos crypto-monnaies. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.